ça démontre quand même que le sirop d'érable a amplement de valeur telle quelle. Ce qui nous amène, je pense, Mhm. au crime le plus drôle de l'histoire du Canada. Je suis Je certaine, t'écoute. t'en as-tu déjà entendu parler? Le crime le plus drôle, non, ça me dit rien, mais je suis sur le bout de ma chaise que tu me racontes ça. Je t'écoute. Donc, c'est le vol de sirop d'érable du siècle. Là, ça, c'est Je sais important. pas si ça me dit quelque chose finalement, mais vas-y, continue, Hey, je j'espère t'écoute. que ça veut dire quelque chose parce que c'était gros, là. Comme ça a vraiment chamboulé le Canada. Donc, le vol de sirop d'érable du siècle, qui est vraiment le vrai nom que les gens ont donné pour, était le vol en 2011 et en 2012 de près de 3000 tonnes de sirop d'érable dans une installation au Québec. D'après toi, combien est-ce que tu penses que ça valait? T'as dit que c'est des tonnes de sirop, là. Ouais, 3000 3000 tonnes tonnes. de sirop transformé déjà, là. Déjà Ah, ça prêt valait à des partir. millions de dollars. Combien? Je sais pas. Ben, tu peux guesser, là. Encore une Ben, fois, là, je... je te donne pas de note à la fin. Oui, là. mais moi, j'aime bien ça, avoir raison dans la vie. Fait que me demander de guesser en ayant genre zéro. Tu sais, je me souviens pas, ça coûte une canne peut-être, mais là, des tonnes. Oh mon Dieu. OK, je vais dire uneducated guess 42 millions, juste parce que je le file dans mon cœur. Ce qui est C'était-tu des vraiment centaines de drôle, millions? là, c'est que C'est vraiment proche? dans la version anglaise, là, Juan a sorti le même chiffre. King. Donc, le montant, c'est 18,7 millions. Hey, tu me croiras pas, hein, mais j'avais 18 en tête. Je sais là, c'est 42 ou c'est 18. Puis là, j'ai fait tantôt, j'ai guessé 40. J'ai-tu dit 42% aussi? 48? Je pense que En oui, tout je cas, pense que c'est ton chiffre. regarde, ton je me chiffre suis chanceux. mêlée. Parce que j'ai dit tantôt, j'ai dit plus bas que je pensais. Puis finalement, c'était plus haut. Fait que là, je vais y aller. Je vise haut. Hey, Je vais dire 42. Finalement, c'était 18. Mais dans le fond, là, j'avais les deux chiffres dans ma tête, mais juste pas au bon moment. Bref, 18,7 millions de dollars hey, c'est en beaucoup sirop d'argent, là. d'érable. C'est OK, quand oui. même. Puis on était C'est en quand vie, là, même. je veux dire. On était en Non, vie. 2011, 2012, c'est sûr. Écoute, Mais je croyais pas que c'était si récent. c'est. Hey, Oui, 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 là, ça fait pas longtemps, là. c'est Fait que bien drôle. 18,7 millions, là. Dis-toi, là, c'est presque un condo sur Sainte-Catherine, là. Fait que, si on tient compte de l'inflation, il s'agit du plus gros vol de l'histoire du Canada. Là, je suis vraiment titillée. Puis et c'était du excitée. sirop d'érable. Tu sais, Là, vol ce que tu veux, tout mais- type de produit, là. Oh oui, my oui, là, God. de n'importe quel produit qui a été volé, n'importe quel vol dans l'histoire du Canada, c'est le plus gros. C'est fou. C'est très drôle. Là, ce qui me titille, ce qui me chicote, ce qui m'excite, c'est que toi, t'en as pas entendu parler. Puis Ben, moi, j'en ai tu vois, tu tellement dis parlé. ça, puis là, là. j'ai... Ah, t'en as parlé. Ben, peut-être que tu m'en as parlé d'abord. Probablement que je t'en ai parlé. Moi, j'adore. Je sais pas pourquoi. J'adore ce crime de sa Ou- simplicité. Tu comprends? Excuse-moi, j'allais dire où je n'ai entendu parler dans mon cours, un cours de droit que j'ai fait pour... ou c'est-tu traduction juridique? En tout cas, je vais regarder dans mon livre après le podcast parce que ça me dit vraiment de quoi. Puis moi, j'ai déjà une question, mais je t'ai coupé la parole. Excuse-moi, vas-y. C'est correct? C'est quoi ta question? C'est comment ils ont charrié toutes les 3000 tonnes de Ah. sirop d'érable. Comment tu voles Ah, ça sans peux- sans t'en rendre compte, genre? Je peux tout expliquer. T'as pas mis ça la dans meilleure un partie. baluchon pis t'es parti avec, là? Fait que, ok. Je vais tout expliquer ça, là. Ça me titille. Je suis comme trop énervée Vas-y. pour parler. Fait que Ok. probablement qu'on va le refilmer 4-5 fois, puis on va couper. Fait que si vous voyez des coupures, c'est normal. C'est moi qui étais titillée, excitée et chicotée. Fait que, en 2011 et 2012, il y a 9571 barils qui ont été volés dans une installation de la Fédération des producteurs agricoles du Québec à Saint-Louis-de-Blanford. Ce qui se passait, c'est que les barils qui étaient blancs puis qui n'avaient pas d'étiquette pas rien étaient inspectés juste une fois par an. Fait que les voleurs, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient des camions, ils amenaient les barils dans une cabane à sucre, ils les siphonnaient de sirop au complet, ils les re-remplissaient d'eau, puis ils retournaient dans l'entrepôt original. Ensuite, pour pas que les gens y soient suspects, ils les vendaient comme si c'était des vendeurs légitimes en petits lots au Vermont et au Nouveau-Brunswick à des vendeurs qui pensaient que c'était du vrai sirop régulier. Là,
moi, j'admire l'élégance d'un crime aussi simple que ça. Mais ce que j'aime encore plus, c'est l'audacité. Parce que la façon qu'ils se sont fait pogner, c'était de par leur propre ego, dans un sens. Ils commençaient à se trouver vraiment trop hot. Fait que, quand ils se sont rendus à être trop bons, ils ont réalisé que, hey, les barils, ils sont pas inspectés. Ils ont arrêté de les amener à une cabane à sucre, les siphonner puis les remplir d'eau. Ils sont mis à juste les siphonner net frais sec, juste de même. À pas les remplir. Ils les remplissaient pas. Fait qu'essentiellement, ils faisaient ça sur place. Des barils qui devaient peser environ 600 livres étaient maintenant complètement vides. Et tu t'en rends compte, ça, par exemple? Ah, oui. Ça a-tu été leur downfall? Ça, c'est la partie que je trouve drôle. En juillet 2012, il y a l'inspecteur Michel Gauvreau de la FPAC qui a fait une inspection annuelle, puis il a commencé à grimper ses barils. Il a tout déboulé, hein? Ils sont vides, les barils. Il c'est ça. Fait que lui, il s'attendait à ce qu'il soit plein, qu'il pèse 600 livres. Il a manqué se péter la gueule. Puis c'est ça qu'ils ont dit sur Internet. Moi, je pense qu'il s'est pété la gueule. Manqué, toi, tu dis non, il a fait. Tu sais que t'as failli tomber, là, puis que t'as pris une débarque, là. Moi, je pense qu'il s'est fait ramasser. J'ai failli tomber. C'est sûr qu'il s'est fait ramasser, là. Fait que... c'est drôle. Ça me fait mourir. Imagine, là. Toi, tu fais ton inspection annuelle, tu te promènes avec ton petit pad, tu relaxes, tu manges ton petit beigne. Puis là, t'es en train de monter avec ton café dans les mains, là. Puis soudainement, tu pars par en arrière. Sur un tonneau. C'est solide, ça. Je peux monter voir au-dessus. Beding, bedang. Moi, je vois ça comme un cartoon. Je vois ça comme une bande dessinée d'une espèce de pyramide. Là. Il y en a un peu sur la base, il y en a un de moins. Tu montes, puis il s'est rendu en haut, puis ça a tout chamboulé. Là. Moi, je vois ça comme ça. Pas de bon sens. Mais, les cocos, ils se sont fait pogner. Théoriquement, peut-être qu'il aurait pu durer encore plus longtemps s'il avait juste pris la peine de continuer avec le système qu'il y avait. Parce que ça veut pas dire que les barils n'aurait pas été tout inspecté un par un. Probablement que le gars aurait juste compté puis il serait reparti puis il a regardé qu'un est plein. Ou peut-être, tu sais, il y avait beaucoup de trucs qui assumaient dans l'industrie agricole à l'époque. Ils pensaient que, aussi simple que ça, les barils, comment qu'ils étaient sécures. Alors que clairement, que non. Donc, ce qui s'est passé, c'est vraiment, au niveau de comment ils se sont fait prendre, c'est soit de la paresse ou vraiment juste qu'ils étaient trop confiants. Je sais pas c'est lequel des deux. Tu sais? Écoute, je ne connais pas les vilains voleurs de sirop d'érable, mais moi, je pense que c'est un petit peu des deux. Parce que, tu sais, c'est un crime qui s'est fait sur 2 ans, là. Fait que, t'as comme le temps, tu sais, tu te dis, là, la gang, là, pourquoi on fait ça? Tu sais, t'as le temps de te remettre en question puis d'oublier. Non, mais avoue, tu planifies ton crime. Puis là, tu dis, pour faire ça, faut faire ça. Pour ça, faut ça. Puis là, tu le fais. Puis à un moment donné, t'es comme, pourquoi je fais ça de même d'abord? Puis, c'est ça, ils ont voulu sauver du temps, puis ils se sont fait pogner. Ouais, fait ils ont vraiment voulu comme optimiser les opérations. Je veux dire, si c'était une business régulière, ce serait quelque chose qu'on aurait tout applaudi. Dans le cas d'un crime, probablement qu'il ne faut pas couper de coin. Ça, c'est juste mon humble avis. Écoutez, pour tous ceux qui cherchent à faire des crimes et qui écoutent notre mon conseil de fille qui ne fait pas de crime, mais qui ne voudrait pas se faire pogner. Non, j'ai dit tantôt, moi, j'étais trop honnête, hein. Fait que, y a aucune chance que je fasse un crime. Je suis ben trop stressée pour faire des crimes, la gang. Demandez-moi pas de participer à vos vols de je sais pas, là, de mélasse ou quoi que ce soit. Non, mais commence pas à tourner les coins ronds. Commence pas à te penser bon parce que t'es pas... Si tu fais un crime, puis il est fait, il est dans le passé, c'est terminé. Puis là, tu commences à comme alléger... Je sais pas, là, tu remets ta couleur de cheveux naturelle ou tu reviens dans ta ville natale parce que tu t'étais évadé, tu t'es parti, là. OK, mais si tu continues à faire le crime, puis là, t'enlèves, tu sais, des espèces de... Ben, c'est ça. Il y avait une raison pourquoi il y avait pensé. Mais avoue que ce gang-là, quand ils se sont dit, comment il s'est rendu compte que les barils étaient vides, c'est parce que l'inspecteur, il est monté dessus, puis il a déboulé, et ils ont dû... Tu sais, c'est drôle, là. Tu veux pas rire parce que tu t'es fait pogner, puis tu vas aller en prison, mais en même temps, c'est drôle, là. C'est quand même... C'est cocasse. Moi,
moi, je me disais, si j'étais dans la prison en ce moment, je me dirais, il y aurait un petit quelque chose, là. Fait que, en tout et pour toute l'opération, il y a environ 17 personnes qui ont été arrêtées, puis il y a un paquet d'entre elles qui ont été envoyées en prison. Donc, le leader, Richard Vallière, a été condamné à 8 ans de prison, plus une petite amende de 9,4 millions. Donc, il est toujours en appel. Autant Parce vol que, du sirop. apparemment, les tribunaux ont estimé que l'amende était un peu trop élevée. Mais mon Dieu, 9,4 millions. C'est même pas un parking Ben, au marché Jean Talon. non, j'allais dire, ils ont volé pour 17 000, là. Ouais, 17 000. Non, c'est ça. Ben, c'est ça. Mais, à un moment donné, il faut que tu payes le prix que t'as eu, hein? Ben, c'est ça. Mais, tu sais, t'as dit qu'ils sont en prison, là. Fait qu'imagine. Ouais, t'es ici pourquoi? Ouais, meurtre. Moi, Hey, moi, je vol. mentirais. Je mentirais. Ben, tu dis pas, là. Ben, ça dépend, en Vol fait, parce de que c'est un sirop. crime tellement original que peut-être que tu le dis un peu. Peut-être que tu sais. Je sais pas. Fait que la Ben, police... c'est parce que j'ai l'impression qu'en prison, si t'es là pour meurtre, les gens veulent pas te faire du mal. Mais si t'es là parce que t'as volé du sirop d'érable, ça se peut que tu te fasses intimider un peu plus, tu comprends? c'est Ou tu possible. vas avoir un surnom fucké, ça c'est sûr. C'est certain. Ben, tu vois, justement, fait que maintenant qu'il y a une industrie de crime dans le monde du sirop d'érable, il y a une terminologie qui est associée à ça. Fait que, est-ce que tu connais le terme que les policiers utilisent pour définir les vendeurs illégaux de sirop d'érable? Attends, OK. Un cultivateur, c'est un acériculteur. Fait que si c'est culteur, c'est culture. Si c'est comme, c'est sirop d'érable, ou ça veut dire Mhm. érable, en tout cas. Dealer, c'est quoi en français? Revendeur? C'est pas un trafiquant? Trafiquant acéri... Pas colle. Acéricole? Agricole? Trafiquant acéricole. Moi, je dis... Ah, j'aime ça. That's my guess. Le terme est un petit peu plus cocasse que ça et beaucoup Ah! moins intelligent, mais tu vois, je vais le Beaucoup soumettre, moins. je vais le soumettre Je suis plus aux intelligente. policiers pour qu'ils y repassent. Oui. C'est les rouleaux de baril. Oh, c'est donc ben drôle. C'est C'est vraiment ben... drôle. Hey, moi, j'étais allée moi, je- pousser, hein? Moi, j'étais dans l'étymologie. Non, ben tu sais, ils roulent des barils illégalement, c'est des rouleaux de baril. Tu sais. Ah, Boum. Fait que là, moi, je les imagine en train de voler les barils, c'est ça. T'es vire sur le side, Moi, j'imagine t'es qu'ils roulent là. pouces. Puis là, tu sais, comme ils font Purr, Hey, go, go, go! Puis Encore quand comme- ton tonneau de 600 livres, là, puis ils poussent au travers de Saint-Bruno, là. Encore une fois, comme dans un bonhomme animé, là, tu sais, je vois une espèce Ouais. de séquence, un peu comme Scooby-Doo, là, tchoup, 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 mais là, c'est des barils, puis là, à un moment donné, il y en a, tu sais, le baril est, il est rendu en arrêt de toi, puis il te roule après, puis là, toi, faut que tu cours, là, puis en tout cas, tu pognes une débarque. Moi, je sais pas Ah non, pourquoi, là, il y a mais toute j'ai une vraiment les vision images de autour ça, cartoon. là. Ah oui, Ben, les rouleaux de barils. Honnêtement, là, c'est comme une bande dessinée, c'est clair. Là. Fait que là, je sais que ça a quand même eu un gros impact dans la culture populaire. Ryan Reynolds en a parlé. Netflix a fait un épisode de Dirty Money qui était à propos du vol du siècle. Mais j'ai l'impression que Netflix a pas fini. Puis il devrait faire un film. Puis il devrait faire un film de gang sur le sirop d'érable. Puis dans ce film-là, moi, je pense qu'il buvrait du sortilège. Fait que Pas le choix. ce serait un must. Ce serait ben trop beau. Ce serait le meilleur placement de produit de l'histoire du placement de produits. Tu sais? Ah oui, je le vois, là, un cigare. Puis, sortilège, c'est du whisky, c'est ça? Exactement. Fait que, c'est ça, au lieu de boire un whisky, mais là, c'est des pushers de sirop d'érable. Fait que, clairement, il fallait qu'ils en ajoutent dans leur drink aussi. C'est obligé. Moi, je vois Fait ça. Une grosse bague, là, et leur chaîne, le cigare, puis le sortilège. Ah ouais, à la fois, leurs meubles dans. Puis ils ont le tous des den. noms trop québécois, là. Hey, je sais pas si je trouve ça drôle aussi. Tu sais, c'est comme... Ouais. Ben, c'est ça, hein. Tu peux pas en Mais- rire, c'est la réalité. Moi, je suis comme... Ça sonne comme une caricature. Ben, je pense que le film, ce serait une caricature, puis que t'as tous les meubles dans leur installation, ce serait des barils. Genre, leur table à café, ce serait un baril. Oui, Puis un leur baril table avec... à manger, ce serait juste 4 barils avec une planche par-dessus mhm, d'érable franc. Tu sais? pas le choix. Pas le choix. c'est Ah obligé. oui. Là, je m'imagine toute une scène. Soit une espèce de hangar à baril et l'espèce de bureau, ça serait une espèce de gros chalet. Non, ça serait une cabane à sucre. Ça serait une cabane à Oui, il faut sucre. que ça soit une cabane à sucre avec un sous-sol sketchy.
toujours. Oui. OK. Ça serait... OK, il faudrait que il y ait une cabane. Parce que je me dis, s'ils ont une cabane à sucre, pourquoi ils ont besoin de voler le baril? Parce que clairement, c'est... ça Je prend pense que beaucoup tu- de temps. Ouais, ça en T'sais, prend beaucoup, c'est ça? Là? Fait que c'est comme leur money laundering, si tu veux. Là. Ils vont blanchir leur argent en passant tous les profits sur leur érablière qui fonctionne à merveille. Fait qu'ils en font un peu. Fait qu'ils connaissent ça, ils ont le droit, ils sont comme legit. Mais en dessous, dans le sous-sol de la cabane, là, t'as une espèce de grotte, là, un peu comme la Bat Cave, mais ça va être la Maple Cave. Puis Ce serait trop il y a toutes hot. leurs affaires en baril puis en érable. J'aimerais renchérir Netflix, sur ton idée. si vous... Hey, Netflix, là, il nous faut un contrat, là. J'ai On un vous donne pas concept ça pour vous. gratis, là. C'est tout Tcha-ching. enregistré, là. Mais moi, je vais renchérir là-dessus. Imagine que leur forêt d'érable, elle a tout le système de tuyaux, puis ils sont pas connectés à rien. Ou sont connectés 1 millimètre dans un trou, mais tu sais, il est pas dans l'arbre, il a pas tapé l'arbre. Ah non, ça arrive dans la cabane, là, comme ça arriverait, mais la cabane, il n'y a pas la tank, il n'y a pas l'affaire, c'est juste un trou. C'est It goes ça. back into the ground. Là, juste genre, C'est ça, exactement. il la flush. Ah, c'est l'eau qu'ils utilisent pour leur toilette. Ça, je le dis, j'ai toute une vision de comment ça fonctionnerait. Fait que ça, ce serait notre film. Puis dans ce film-là, ils boiraient du bon sortilège. Fait que là, le sortilège, c'est une liqueur d'érable, mais c'est pas l'érable qui fait l'alcool. Donc, c'est un whisky canadien qui est vieilli en fût de chêne, puis ensuite, il est mélangé à du sirop d'érable québécois. À mon humble avis, puis ça, c'est une directive que les deux on a suivie aujourd'hui, le meilleur moyen de le boire, c'est avec un seul cube de glace. Est-ce que tu es prête à l'essayer? Chin chin. Cling. Oh, I'm not mad. Je suis pas fâchée de ça partout. Fait que, qu'est-ce que t'en penses? Ben là, je comprends pas pourquoi les gens ils boivent juste du whisky. Parce que moi, je suis pas... OK, ce que je vais apporter à la situation, là, j'étais vraiment pas certaine. J'étais un peu on the fence. J'aime, tu sais, la liqueur, là, des spiritueux, mettons, là. Mhm. Je suis pas une fan. Même les super bons, les bonnes qualités, là. Le rhum que ma mère rapporte de Cuba. Là, je m'excuse de l'avoir dit comme ça. Je m'excuse à tout le monde. Mais tu sais, même ça, là, puis je suis comme, ah, ça, là, tu sirotes, c'est bon. Moi, je trouve ça jamais bon. Je trouve ça trop fort, puis je l'apprécie pas. Puis probablement qu'un jour, je vais en boire plus, puis ça va être correct, puis whatever. Mais aussi, je suis pas pressée d'aimer j'aime pas la forts, là. notion que tu devrais te forcer à aimer un alcool spécifique. Comme souvent, les gens disent « Ah, mais c'est parce que tu comprends pas le vin ou t'as pas ta sorte. » Peut-être. Juste peut-être que j'aime pas le vin, puis que tu peux, toi, en profiter et l'aimer et me laisser vivre. C'est juste sûr. théoriquement parlant. C'est sûr. Fait que tout ça pour dire que j'étais encore... Tu sais, moi, j'étais pas vendue, là, boire un petit scotch, whatever. Mais, ça, j'aurais pas besoin de me forcer pour le finir, mon petit verre de sortilège sur glace. Fait que moi, ce que j'aime du sortilège, c'était pour décrire l'expérience, si on veut. C'est que t'as vraiment cette version magique et irréelle de l'eau d'érable. Donc moi, c'est ce que je pense que l'eau d'érable est dans un monde un peu fantastique. Puis t'as vraiment toute cette eau d'érable très, très, très froide qui passe comme si c'était de la tire alcoolisée. Puis ensuite, une fois que ça tombe, là, t'as toute la chaleur du whisky qui revient. Ça me charme tellement, là. Tu vois, moi, je l'aurais dit j'aurais dit l'inverse. Je pense que j'ai... Ça se peut-tu? Non, ben là... Possible. Attendez, je vais prendre une autre gorgée pour tester, pour essayer, seulement à les fins scientifiques, la gang. Moi, je prends une autre gorgée, puis c'est pas à des fins scientifiques. J'ai pas l'intention de la prendre aujourd'hui. OK, oui. Mais tu vois, je pense que l'érable, moi, je l'ai en 2 temps. Comme tu as dit, en premier, là, il est comme froid, puis tu le goûtes sur ta langue. Ensuite, je pense que j'ai comme la chaleur du whisky dans ma gorge. Ouais. Puis là, j'ai l'arrière-goût de l'érable qui reste en bouche. Ouais, Je pense absolument, que comme le goût c'est ça boisé.
C'est ça que j'apprécie beaucoup, parce que sinon, tu sais, t'as comme ton chaser inclus. Ouais. Parce que sinon, si Ça. tu restes juste sur l'espèce de chaud dans la gorge, ben tu goûtes plus, en tout cas moi personnellement peut-être, là, mais je peux moins apprécier le goût Mhm. d'un breuvage si j'ai juste une sensation. Non, Tandis c'est que ça. là, je peux vraiment comprendre le mélange des deux. Fait que probablement Ben que j'aimerais les spiritueux qui sont à quelque chose. c'est Prochaine entièrement étape, possible, c'est ça. Fireball. Non! Oh boy! Les expériences de vie que j'ai eues sur le Fireball. Fait que je suis reconnue dans mes sacs d'amis comme étant quelqu'un qui boit. Mais pas quelqu'un qui boit fréquemment ou qui va être saoul. Ça arrive quasiment jamais. Par contre, à ma graduation, à mon après-balle, je suis partie avec un petit sac à dos qui contenait 2 bouteilles d'1 litre de sortilège. Et j'en ai bu vraiment beaucoup. J'ai pas fini les 2 bouteilles, là, on s'entend, là, j'en ai surtout offert à mes amis. Mais ça, c'était un des moments de ma vie où est-ce que, sans aucun doute, j'étais saoule. Et tout ce que je me rappelle, j'étais très polie, j'étais très fine, j'ai pas eu de problème. Mais toutes mes amies étaient autour de moi, puis j'étais assis à terre à flatter des roches. Oh! Puis ils me disaient « Est-ce que ça va? » Puis j'étais comme « Ah, moi ça va bien. » Puis je relaxais, puis je buvais mon petit sortilège, puis je flattais des roches. Puis peut-être 30 minutes plus tard, on m'a mis dans l'autobus pour me renvoyer chez nous. Ah, je pensais que tu allais dire que tu l'as ressorti. Non, Mais non. Moi, ça a tout tenu. Mon corps était fait pour le sortilège. J'ai un corps canadien. hein, tu vois, non, je n'ai pas... Écoute, moi, j'ai le souvenir... Tu sais, c'est un bon alcool à mettre dans un café alcoolisé aussi, là. Mhm. Je pense que j'ai goûté à ça. Un bar sur la rue Saint-Jean, à Québec, là. Ça devait vraiment être ah! bon quand même. Non, je me souviens pas c'est quel bar. Je pensais que je m'en souvenais, mais je m'en souviens pas. Mais oui, ça, c'était très bon. Fait que la prochaine fois qu'on m'a offert pardon, du coureur des bois pour mettre dans mon café Oui. au travail, j'étais genre, j'arrive. Je Absolument. n'ai jamais fait ça. T'sais, ça a toujours resté des blagues. Puis j'étais comme, un jour, je vais le faire. Un jour, ça va être ma dernière journée dans ce job-là. Puis je vais mettre du coureur des bois dans mon café. Puis je l'ai jamais fait. Fait que là, j'ai mis toute ma petite bouteille. Parce que j'allais dire demain matin. Mais Ben, non, tu je peux l'ai remplir. toute. Non, mais je l'aime, je veux le boire. Ok. Elle est comme non, ça. Une fois qu'il est dans Un le verre, il est digestif. dans mon corps. Ben, tu Exact, vois, mais il faut que je justement, fasse passer mes bonbons à l'air. Tout le reste, il faut que je le digère. mais moi, tu vois, j'ai un drink comme ça qui est aussi bien mélangé. Puis on s'entend que c'est vraiment un mélange. Là, tu goûtes clairement qu'il y a beaucoup de sirop d'érable. Ça me donne Mhm. juste envie de faire des cocktails. Fait que ton idée a nourri une idée que moi aussi j'ai. Donc, j'ai développé une recette avec du sortilège Ah. qui s'appelle la fin de semaine de 3 jours. Puis l'idée, c'est que c'est ça que tu bois quand tu t'en vas en voyage de ski avec tes amis, puis que le lendemain matin, là, tu fais juste des pentes vertes. Fait que c'est un café double shot d'espresso avec un peu de lait d'avoine, du sortilège, puis c'est fini avec de la fleur de sel, toujours de la fleur de sel, puis Mm. du sucre d'érable. Moi, ce drink-là, je le ferais, je le vendrais 1500$, puis il viendrait avec un petit fond pour t'aider à recouvrir quand tu vas te faire transplanter un rein ou un nouveau foie. Comme c'est un 2 en 1. C'est un investissement. Il y a un petit Tu le Groupon. payes cher pour avoir l'argent upfront pour C'est ça, exactement. Je mets dialysis. un fonds collectif pour la transplantation de foie. Je dis pas que tu vas avoir un foie, je dis que si t'en as un, on va te donner un Groupon pour quand tu vas recouvrir. Oh my God. Ben là, est-ce que tu l'as déjà fait et testé et goûté ou t'as juste à date fait la recette? C'est ça ma question. J'ai un ami qui est barista. Elle m'a aidé à le faire, à le tester Ok. et à le goûter. Elle a dit que ce serait probablement le choix sain d'enlever le sucre d'érable sur le dessus parce que c'est probablement un peu trop. Moi, je l'ai goûté une couple de fois pour voir si elle avait raison ou pas. Et tout ce que je sais, c'est que je suis revenue chez nous en Uber. Donc, j'ai pas encore répondu à ces questions-là. Il y a plus de recherches qui devraient être faites. Je l'ai goûté plusieurs fois, donc je ne m'en souviens plus. Aucune idée. Est-ce qu'elle a raison? est-ce que- Peut-être. Ouais. Est-ce que toi, tu bois ton café avec du sucre? Avec un peu de sucre, beaucoup de sucre? C'est quoi à peu près?
pour Ah. gager, là, parce que, tu sais, Ça va être le café, c'est un peu propre à chacun, la recette, là. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que ce café-là, Fait moi, probablement que je rajouterais pas de sucre d'érable parce que j'aime un peu de sucre dans mon café. Café, mettons, spécial alcoolisé, je vais tolérer des goûts sucrés. tu vois, Mais en encore. fait, le sucre d'érable sur dessus, c'est une décoration par-dessus le lait moussé. Mais là, Ok. je vais briser ton cerveau. Je ne bois pas de café net frais sec ou de café un lait un sucre. Je bois à peu près exclusivement des mochas. Donc, mon mocha, c'est une cuillère à table de sucre. C'est Ok. environ 15 grammes, ce qui est probablement dans un café régulier 2 sucres. Puis après Ok. ça, je mets une cuillère à table de cacao. Donc, c'est pas du chocolat, là. C'est vraiment, moi, je fais un mocha pur, dans Ok. un certain sens, là. Fait que je suis certaine que pour les gens qui sont moins des bébites à sucre, faudrait enlever le sucre d'érable sur le dessus. C'est le choix sensible. Mais Mais sinon, oui, je pense qu'il faut tester encore un peu. Faut encore regarder, encore de la Oui. recherche à faire. Bonne décision, sage. J'ai maintenant une machine à espresso, tu vas pouvoir m'aider avec la prochaine round de tests. On change rien, on fait juste en boire plus. Une excellente idée. I'll drink to that. Chin chin. Toi, admettons que tu ferais un cocktail avec du sortilège. Est-ce que tu irais côté café ou il y aurait quelque chose d'autre que tu essaierais de faire? Mon premier réflexe, c'est café. Puis je suis en train de me dire, faudrait-tu, Mhm. ça veut-tu dire qu'il faut que je me challenge? Mais je sais pas. Je suis pas assez bonne dans... J'ai pas assez de connaissances de mixologie, mettons, pour te dire avec quel autre alcool ou avec quelle autre base, mettons, Mhm. le mixer. Fait que je vais garder mon idée de café. J'aime ça. Je sais pas. En fait, tu vois, moi, je pense que c'est vraiment la seule et unique option. T'en as-tu un autre en tête? Ben, j'allais dire un café glacé. Parce que sur glace, c'est excellent. Fait que, mettons, là, prends un cold brew Oui. avec du sortilège, Mhm. dealer's choice pour la quantité. Puis, j'aime quand même un peu de lait. Puis moi, tu sais, je mets pas du lait régulier, là, mais d'habitude, je mets du lait d'avoine, mais sinon du lait de soya. Fait que je mettrais... Puis là, je sais pas si c'est juste moi, là, bizarre, mais j'aime bien ça, mettre du lait moussé sur le dessus, sans qu'il y ait vraiment beaucoup de lait mélangé dans mon café. De juste Ah, comme... ça fait du sens. OK. Fait que je pense que je ferais cold brew, mélangé avec le sortilège, avec une couche de lait moussé froid, mettons, d'avoine. Mais OK, tu comprends que Puis moi, faut mon que tu drink, le là, bois pas c'est avec la une paille, celui-là. Ben, en fait, mon drink, c'est la fin de semaine de 3 jours. Le titre, faudrait qu'il s'appelle la convalescence. Parce que tu comprends que le cold brew, ça a le triple de caféine oui. de café régulier. Comme, c'est pas une Regarde. transplantation de rein, là. C'est juste, Fait que tu changes le cerveau de personne. Puis t'essaies c'est pas de la rincer convalescence, entre les deux. c'est j'ai 4 finals en dedans de 2 jours. C'est ça. C'est Mais t'as un peu de Le- l'intention de c'est- passer ou pas, là? ça dépend. Parce que là, tu mélanges... Est-ce qu'on mélange... Attends, café? Parce que là, c'est du café, Ah, c'est uppers, du sucre, puis downers, du hein? whisky. Ouais. Ça se peut-tu? Viens-tu de créer Tu viens de créer un drink poison? particulièrement dangereux. Comme, je Ça pense va être que la bon vodka au Red goût. Bull... Uh-huh. Tantôt, le direct ça, j'allais dire, c'est pour faire compétition au vodka Red Bull, c'est genre. C'est le Fuck le prochain vodka vodka Red Bull. Je pense à créer le vodka Red Bull de 2022. C'est l'évolution Je suis quand même franchement Pokémon. impressionnée. C'est l'évolution Pokémon du vodka Red Bull. C'est la prochaine phase du vodka Red Bull. C'est la convalescence. Écoutez, ne faites pas ça à la maison. Ceci n'était Ben, qu'une sérieux. idée de mon cerveau. Ouais, non, je pense que c'est... Ben, t'as peu, j'ai une question importante. Est-ce qu'ils peuvent le faire s'ils passent dans une Brita avant? Le cold brew ou le sortilège? Les deux? Déjà ça mélangé. Ça va goûter comme le vodka Red Bull. Pareil. Hey, mais là, je suis en train de me dire... Cela, OK, je garde mon idée originale, mais le seul format de ça, c'est un mini.
Un Tu peux bambino, pas avoir vraiment un grand. petit, C'est là. ça. Tu peux avoir le bambino. Peut-être un mezzo, ça. Mais les autres, là, grande, venti, oublie ça. Ouais. Ceux-là, Je pense que c'est. c'est le choix Parce que responsable. c'est Ce ça. que tu Sinon, il faut faire préfères? signer une décharge. Oui, mais c'est ce que tu préfères. En fait, n'importe quel drink que les documents légaux à signer avec, le monde va être full intéressé. Tu devrais le faire en shot. Ah oui. Ah oui. Parce Avec que la là, petite le mousse but. sur le dessus. Attends, là, on s'est mélangé. Ta question, c'était pas fais-moi un café. Genre, barista, c'était. Alcoolisé. C'est ça, c'est un cocktail, t'es une mixologue, t'es une Mhm. barmaid. Fait que moi, c'est drette ça. Ah, Ouais. tu sais, là, les drinks que tu mets le shot dedans, puis t'as un plus gros, là. Oui, oui, les floaters. Ouais, ouais. Floaters, exact. Fait que moi, je pense que je le ferais sous format floaters. Fait que comme ça, tu sais, t'as juste un petit peu plus qu'un shot. T'en as pour ton argent dans ta tête, mais c'est quand même... tchou. Ouais. C'est ça. Puis, avec le drink, t'as un Uber gratuit. Pas le choix. Exactement. Pas le choix. Si Nero, j'ai pas dans la place, on te paye le Uber. Y a pas le choix. T'es obligé de le prendre. Bonne Exact. Ouais. Ouais, Noël! Je pense qu'il y aurait de la bonne viabilité commerciale quand même. J'aimerais ça. Fait que là, malheureusement, on est arrivé à la fin de l'érablière. Qu'est-ce que t'en as pensé aujourd'hui? Ben, moi, je suis une... C'était quoi l'affaire? Buveur de sirop? Une buveuse de sirop, ouais? Ben non, on rit, là, mais j'en mets dans mon café, moi, le matin. Là. Je mélange mon lait d'avoine, mettons, avec un... Mhm. Oh, essayez ça, la gang. Lait d'avoine, tu mets un petit peu de sirop d'érable, tu le fais chauffer au micro-ondes. Ben, parce que moi, j'ai pas... Tu sais, j'ai un mousseur, là, Ouais. à la main. Là, fait que je le fais chauffer au micro-ondes, je rajoute un petit peu de cannelle, je mélange ça, puis je mets ça par-dessus mon café. Alors, je consomme du sirop d'érable à tous les jours, techniquement. Ok, Euh, une buveuse. Dans une... Puis je le bois, donc... Non, mais en toute sincérité, il n'y a pas un produit... À date, en tout cas, j'ai pas trouvé un produit de l'érable que je n'ai pas aimé. Mhm. Et avec le petit bémol de selon la quantité. Tu sais, Ouais. c'est pas quelque chose que tu peux manger à l'infini parce qu'en effet, c'est extrêmement sucré. Mais le fait qu'on ait trouvé genre plusieurs façons de transformer un seul produit, parce que tu sais, c'est ça, là, Mhm. essentiellement, la plupart, c'est un ingrédient, Ah, puis c'est ça. il y a plusieurs formes, puis il y a plusieurs façons de le manger, de le consommer, devrais-je dire. Je trouve ça super intéressant, puis je trouve ça délicieux. Et tu m'as aussi ouvert les yeux sur le fait que, oui, on a le réflexe de dire que c'est très québécois, mais on doit ça, comme plusieurs autres choses, aux communautés autochtones. C'est ça. Puis, comme, faut pas. C'est vrai qu'il faut pas négliger l'influence économique que le sirop d'érable a au Québec de nos jours. Mais si tu prends un point de vue objectif, on serait pas en train de toucher le moindre érable franc si les communautés autochtones nous avaient pas montré comment ils font. Donc, ça, c'est vrai qu'il faut le reconnaître. Justement, c'est pour ça que moi, je recommande d'encourager les compagnies autochtones qui font des produits de l'érable, comme Forest Wild Foods. Puis j'en ai un autre aussi que je connais de l'Ontario, que je vais lister avec le podcast. C'est bon à reconnaître, mais c'est vrai, oui, je pense qu'à un certain niveau, de par l'influence internationale qu'on a, puis de par le fait qu'on produit 80% de l'érable dans le monde, c'est vrai quand même que c'est un produit québécois de nos jours, avec des fortes influences autochtones. C'est quand même... C'est des belles nuances à faire, je pense. Fait que, moi, j'ai été titillée, chicotée, excitée. Écoute, c'était vraiment un gros épisode. C'était vraiment important pour moi de le faire. C'est comme Tim Hortons, là. Il faut le faire, que tu veuilles ou non. Puis je pense que c'est... Le meilleur choix, c'est de le faire direct en partant, que de laisser les gens attendre trop longtemps. Parce que moi, je me dis qu'on est cancellé avant même de commencer. Fait qu'il faut vraiment sortir avec tout ce qu'on a. Puis, je pense aussi qu'on n'est même pas proche d'avoir bouclé la boucle sur le sujet. Il y a les cabanes à sucre, il y a les bonbons d'érable dur, que ça, c'est correct, on n'a pas besoin d'en parler. Il y a la tire, il y a les côtes, il y a les biscuits, il y a la crème glacée, il y a les bines. On pourrait faire une chaîne YouTube juste sur la critique des produits de l'érable. Là, c'est clair, là. Personne ne regarderait cette chaîne-là. Mais on aurait du contenu. Oh oui. On aurait peut-être un crinqué qui écouterait tout. Ouais. Ben, il y a un gars qui s'appelle Serge du Vermont, mais c'est sûr. C'est tout. Il y a juste Serge. Oui, mais oh non, là, tu m'as donné de manger des bines. Tu m'as donné le goût de manger des bines.
Les bines dans le sirop. Si vous avez déjà acheté autre chose que celle au sirop d'érable, bloquez-moi. Ne me parlez plus. Hein. Non, mais c'est dans le TikTok que tu m'as envoyé cette semaine que j'ai vu qu'il y en avait aux tomates. J'étais genre, qui perd son temps à faire ça? Genre? T'as le choix de les avoir dans le sirop. Le choix est fait pour toi. Genre. Allô? That's it. C'est ça. Ouais. Come on. C'est les miam. opportunités qui se présentent devant toi, quand même. Ben oui. Ouais. Oh là là. Bref, il ne me reste plus qu'à vous remercier tous d'avoir écouté le podcast de la bouffe canadienne et on espère sincèrement que vous avez apprécié notre épisode. Là, si vous l'avez aimé, laissez un avis 5 étoiles en ligne. Je sais encore pas où, puis je pense pas que j'ai l'intention à prendre. Puis faites-nous savoir ce que vous avez adoré, puis ce que vous avez vraiment détesté. Est-ce que vous avez déjà eu la gueule de bois après avoir bu du sortilège? Laissez-nous savoir comment vous avez passé au travers de transplantation de foie par courriel à lepodcastdelabouffecanadienne@hotmail.com. Vous pouvez aussi regarder notre site, le blog de labouffecanadienne.ca. Si ton nom est Jay du Temple, puis tu veux venir à la cabane à sucre avec nous, envoie-moi un message sur Facebook. Je suis sûre qu'on peut s'arranger un petit quelque chose. Je pense juste que c'est la meilleure personne à amener à une cabane à sucre. Il voudrait tout faire. Je sais pas, je veux pas faire du contenu avec. Je veux juste amener Jay du Temple à la cabane à sucre. Puis, si vous aimeriez écouter ce podcast de la tête aux pieds, mais en anglais, The Canadian Food Podcast est disponible en ce moment sur la même plateforme que vous venez de pogner ce podcast-ci. Allez l'écouter. Je sais pas s'il est meilleur. Breton, par exemple. C'est ça, je sais pas s'il est meilleur, mais je parle peut-être un peu plus lentement. Ça, c'est bon! Ben, écoutez, revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode, la semaine d'après pour un autre de plus. OK, c'est tout. Bye bye! Bye!